Hello la famille, aujourd'hui on va parler de crème solaire, les SPF. Parce que vous dépensez des fortunes en sérum, à la vitamine C ou en soins éclaircissants et pourtant vos taches n'épartent jamais. Le pire semble même foncer avec le temps. Alors laissez-moi vous dire une vérité médicale qui fait mal. Sans la bonne protection, vous êtes en train de jeter votre argent par le fenêtre. Et en réalité, vous ne soignez pas votre peau. Vous entretenez l'incendie. Et en tant que médecin, j'entends cette phrase tous les jours. Mais docteur, j'ai la peau noire, pourquoi je devrais rajouter une crème? C'est ce que j'appelle le syndrome du bouclier percé. Et je sais que vous vous dites, la crème solaire, ça grise le teint et ça sert à rien si on ne brûle pas. Pourtant, la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de confondre coup de soleil et activation pigmentaire. Quand vous comprendrez que le soleil appuie sur l'interrupteur qui fabrique vos taches en continu, vous verrez votre tube de crème comme un médicament et non comme un cosmétique. Mais ce n'est même pas la partie la plus importante parce que la plupart d'entre vous utilisent ces indices SPF qui ne protègent absolument pas contre ce qui fait noircir vos taches. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir un écran qui ne vous donnera jamais ce masque de fantôme que tout le monde déteste. Et restez bien jusqu'à la fin parce que votre routine va radicalement changer après cette vidéo. Si vous voulez enfin reprendre le contrôle sur votre peau, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Alors, vous entendez parler de SPF, Sun Protection Factor, ou facteur de protection solaire en français. C'est cet indice qui mesure l'efficacité d'une crème solaire contre les rayons UVB responsables des coups de soleil et des cancers cutanés. Plus l'indice est élevé, plus il bloque un pourcentage important d'UVB jusqu'à 99% et prolonge les temps avant le coup de soleil. Le soleil, ce n'est pas juste des brûlures, ce sont aussi les UVA, ces rayons sournois qui pénètrent en profondeur. Ils cassent votre collagène et provoquent des rides précoces et surtout, ils sont les carburants de l'hyperpigmentation. Chaque minute passée au soleil sans protection, c'est un message que vous envoyez à vos cellules pour qu'elles produisent encore plus de taches sombres sur vos anciennes cicatrices d'acné. Alors, réglons d'abord cette question une fois pour toutes. Est-ce que la peau noire a besoin de la crème solaire? La réponse est un grand oui médical. C'est vrai, la mélanine est un cadeau de la nature. Ça vous évite de brûler au moindre rayon comme nos amis à la peau très claire. Mais posez-vous la question. Si vous vivez à Kinshasa, à Abidjan ou sous n'importe quel soleil tropical, l'indice UV monte souvent jusqu'à 11 ou 12. Un petit bouclier de 13 ne fait pas le poids face à une telle intensité. Et n'oubliez pas, même si c'est plus rare, les cancers de la peau existent aussi sur les peaux pigmentées. Et le comble, c'est qu'on les diagnostique souvent trop tard parce que on se croyait protégé. Alors, si on est d'accord qu'il faut se protéger, comment déchiffrer ces fameux chiffres 30, 50 ou 100 sur les flacons? C'est ça la question à laquelle on va répondre. Parlons de ces chiffres qui nous font tourner la tête. 15, 30, 50. Est-ce que le 50 est 2 fois plus puissant que le 25? Pas du tout. En réalité, c'est une question de pourcentage des rayons bloqués. Alors écoutez bien, un SPF 30 bloque environ 97% des rayons. Un SPF 50 en bloque 98%. On ne gagne qu'un petit pourcentage de sécurité en plus. Mais pour nous, ce pourcentage est vital. C'est la différence entre une tache qui s'installe et une peau qui reste uniforme. En dessous des 30, on appelle ça de la figuration. D'ailleurs, pour ceux qui sont en Afrique, pour les climats africains, l'SPF 50 est le seul vrai contrat d'assurance. Et là, je vous vois venir avec votre question préférée. Mais docteur, ma crème de jour contient déjà un SPF. Ça suffit, non? Ma réponse est claire. C'est un piège. Une crème hydratante est faite pour être bien absorbée. Et une crème solaire est faite pour rester en surface et former
un film protecteur. Pour obtenir la protection promise sur votre peau de crème 2 en 1, vous devriez en appliquer une dose énorme, ce que personne n'est fait. Résultat, vous pensez être protégé à 20, mais en réalité, vous l'êtes à peine à 5. C'est comme sortir sous une pluie battante avec un parapluie troué. Alors, pour une vraie protection, il faut un produit dédié. Mais alors, comment on l'applique et surtout, lesquels choisir pour ne pas devenir gris? Voilà la question. Savoir quoi acheter, c'est bien. Savoir comment l'utiliser, c'est mieux. Pour que votre SPF 50 soit réellement un SPF 50, il y a une règle d'or. La règle de 2 doigts. 2 doigts. Tracez 2 lignes de crème sur votre index et votre majeur. C'est la dose exacte pour couvrir votre visage et votre cou. Si vous en mettez moins, vous divisez votre protection par 3. Je sais ce que vous allez me dire. Docteur, si je mets tout ça, je vais devenir gris ou briller comme un beignet? Pas avec les bonnes références. Si vous avez la peau grasse ou si vous vivez dans l'humidité de Kinshasa, visez Eucerin Oil Control. Il matifie instantanément. Pour une protection high-tech qui laisse absolument aucune trace, la Roche-Posay Antalios, c'est une révolution. Et si vous avez des taches de mélasma, cherchez des versions teintées comme la Bioderma Photoderm M, parce qu'elle contient des oxydes de fer qui bloquent même la lumière de vos écrans. Donc, n'oubliez pas, la protection solaire est la dernière couche de votre routine. On l'applique après l'hydratant, mais avant le maquillage. Et si vous vous sentez perdu dans toutes ces étapes, j'ai une solution pour vous. Laissez-moi un message sur l'adresse dans la description de cette vidéo et on va en parler. Vous allez me contacter directement moi-même et je vais répondre. Choisir son bouclier, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre peau pour les 10 prochaines années. Si vous voulez qu'on établisse ensemble votre protocole solaire personnalisé ou si vous avez des tâches qui résistent à tout, n'attendez plus. Contactez-nous sur l'adresse mail dans la description de cette vidéo. Mon équipe et moi, on est là pour vous accompagner. Alors vous, c'est quoi votre excuse pour ne pas mettre de crème solaire? Dites-le moi en commentaire, je vais répondre aux plus sceptiques d'entre vous. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à un ami qui pense encore que la mélanine fait tout le travail et surtout, prenez soin de vous. On se voit très vite pour une nouvelle dose de santé. J'attends vos commentaires.